On Health. On Health. Média. Innovation. Santé. Et si je vous disais que le vaccin contre la rage de votre chien ou de votre chat, le vaccin contre la Covid-19 ou encore l'insuline indispensable aux personnes diabétiques avaient tous un point commun? Et oui, tous ces médicaments sont issus de la bioproduction. Ce sont des traitements fabriqués à partir du vivant dans des bioréacteurs par des techniciens aux mains et aux gestes hautement qualifiés. Et ces compétences-là, on les apprend ici chez nous, en Bourgogne-Franche-Comté, précisément à Luxeuil-les-Bains et au sein du BTS Biotechnologie, option production en recherche et industrie. Allez, pour mieux comprendre qu'est-ce qui se cache derrière ces termes, j'accueille Élise Andréani, qui est professeure BGB, biochimie, génie biologique. Bonjour Élise. Bonjour Marie. Une première question, toute simple, très pratique. Si un parent vous demande concrètement à quoi sert ce BTS Biotechnologie en recherche et production, qu'est-ce que vous lui répondez? Tout d'abord, je lui répondrai que c'est une formation courte, puisqu'elle se déroule en 2 ans, après un baccalauréat, et que cette formation mène à un diplôme professionnalisant. Pourquoi ? Parce qu'elle permet d'acquérir des connaissances scientifiques et des compétences techniques nécessaires au métier de technicien supérieur en biotechnologie, en recherche R et en production P, donc en R et P. Ok, donc formation, on peut dire pratique, très pratique. Exactement, puisque effectivement ce métier va consister à assister ou à collaborer avec des chercheurs ou des ingénieurs, et le technicien va apporter son expertise technologique d'un point de vue pratique. En effet, il peut concevoir, réaliser et optimiser les expérimentations pour les recherches. Et dans le domaine de la bioproduction, il va appliquer le process de production en étant au plus près du produit. C'est donc un poste clé en biotechnologie, que ça soit dans le secteur de la recherche ou celui de la bioproduction. Alors on peut peut-être expliquer un petit peu plus en détail ce que c'est la bioproduction en santé et ce qui la différencie finalement de la chimie classique. Donc la bioproduction, c'est un domaine qui vise à produire des molécules appelées biomédicaments. On parle aussi de biothérapie. Alors dans bioproduction, biomédicaments, biothérapie, il y a le préfixe bio qui veut dire vivant. Tout à fait. Pourquoi ? Parce que donc ce sont des molécules thérapeutiques qui vont être produites à partir de cellules vivantes, que ça soit des micro-organismes, donc des organismes de très petite taille comme les bactéries ou les levures, ou des cellules animales ou végétales. Alors Élise, pour nos auditeurs, on peut peut-être rappeler qu'un médicament issu de la bioproduction très connu, c'est l'insuline pour les diabétiques. Oui, l'insuline est, on va dire, un des premiers biomédicaments qui a été autorisé sur le marché. Donc l'insuline est produite par un micro-organisme. Et on appelle cette cellule vivante une cellule usine. Donc pour expliquer rapidement la production d'insuline via un bioprocédé, donc on utilise de grandes cuves qu'on appelle des bioréacteurs qui va garantir un environnement favorable à la culture, donc au développement, à l'expansion des cellules usines. Elles vont donc produire l'insuline, qui est une protéine, et la sécréter dans le milieu de culture. À la fin de la culture de cette cellule usine, on va séparer la biomasse, c'est-à-dire les cellules vivantes, du milieu de culture qui contient l'insuline, donc le biomédicament pour le patient. Ensuite, il va y avoir des étapes de purification et de concentration du produit, donc de l'insuline, en vue de créer le médicament. Et oui, donc c'est un médicament vital qui finalement nous est presque offert par la nature, en fait, c'est ça ? Oui. Après, l'homme a plus qu'à récupérer donc l'insuline, à la purifier, donc pour garantir qu'il n'y ait pas d'impureté dans le médicament. Alors il peut y avoir une formulation évidemment en ajoutant des excipients, mais le principe actif est produit par la cellule usine. Alors est-ce que ces biomédicaments finalement issus de nos propres cellules sont-ils plus acceptables pour le corps humain ? Et c'est un peu le but du biomédicament, c'est que effectivement il soit plus accepté par le corps et
on peut envisager aussi plein de perspectives pour de nouveaux biomédicaments et les adapter aux patients. Qu'est-ce que ça change concrètement dans les conditions de production? C'est très particulier parce que c'est très fragile tout ça. Oui, c'est très fragile. Donc effectivement, comme on utilise finalement du vivant à la base pour produire ce médicament, eh ben, on imagine bien que la production, elle va être plus longue que pour produire un produit chimique. Et puis, il va y avoir des tests d'analyse qui vont être également plus longs et plus complexes que sur une molécule chimique. Et je crois qu'un procédé qui peut très bien fonctionner sur une paillasse en labo, ça peut se compliquer, voire échouer quand on passe à la production pilote ou industrielle. C'est-à-dire le passage à l'échelle chez vous est vraiment un pivot. Exactement, le passage à l'échelle, donc il s'agit effectivement de transposer la production du médicament qui fonctionnait très bien à petite échelle au laboratoire à grande échelle. Donc c'est un peu comme si on produisait un gâteau à la maison et que là on désire produire un énorme gâteau ou en très grande quantité de façon industrielle. Donc on peut rencontrer des problèmes au niveau des équipements. Donc il faut trouver du matériel qui soit adapté à de grands volumes. Les instructions doivent être également adaptées. Et puis on doit garantir la traçabilité du produit, notamment avec les matières premières utilisées, établir des contrôles, toujours dans le but de garantir l'efficacité, la qualité et la sécurité du produit, du biomédicament en cours de fabrication. Vous parlez de contrôle. À quels organismes de contrôle vous êtes soumis? Les mêmes que pour l'industrie chimique? Oui, ce sont les mêmes. C'est l'Agence nationale de sécurité du médicament qui contrôle notamment la qualité du produit et vérifie que le cahier des charges est correctement appliqué. Et justement, c'est plus risqué? Il y a plus de contrôle ou finalement c'est maîtrisé et on regarde de la même manière la bioprod que l'industrie pharmaceutique classique? C'est deux systèmes de production complètement différents, mais comme on utilise le vivant, il y a plus de contrôle, effectivement. Et je me doute que tout ça, vous l'explorez durant le BTS. Est-ce que, Élise, on peut peut-être revenir un petit peu sur le contenu de la formation et voir avec vous qu'est-ce que je vais apprendre si je m'inscris à Luxeuil? On va avoir deux volets dans la formation. Une formation théorique d'un côté et la formation pratique de l'autre côté qui est très importante. On va bien sûr apprendre toutes les techniques de base d'un laboratoire, que ce soit des techniques de biologie moléculaire pour manipuler des molécules comme l'ADN, les protéines, ou encore des techniques cellulaires pour apprendre à cultiver, à dénombrer les cellules. À côté de ça, on a le bloc bioproduction, qui permet donc de réaliser des procédures de bioproduction dans le respect des bonnes pratiques de fabrication, qu'on appelle BPF, tout en respectant les exigences de l'environnement de travail et apprendre à assurer la traçabilité du biomédicament. Tu viens de dire manipuler l'ADN. On apprend chez vous à manipuler l'ADN? Ça, c'est incroyable et extrêmement technique. Oui, exactement. On extrait l'ADN, on peut le découper, on peut insérer des gènes d'intérêt dans des morceaux d'ADN, les réintroduire dans des cellules. Donc effectivement, c'est tout ça. C'est vraiment de la manipulation extrêmement qualifiée, on va dire, parce que l'ADN, on imagine tous, les brins d'ADN, c'est de l'ordre de l'infiniment petit presque. Oui, c'est de l'ordre du nanomètre, c'est très petit l'ADN, effectivement. Et donc on apprend à manipuler, à pas contaminer son ADN, à garantir la qualité de ce qu'on manipule. De quoi vous êtes équipé à Luxeuil pour permettre ces opérations-là? Pour manipuler de l'ADN, on a besoin donc déjà de vivants à la base. Il faut bien extraire l'ADN de quelque chose. On a besoin ensuite de pipettes. On a besoin du matériel pour amplifier cet ADN. Amplifier l'ADN, ça veut dire fabriquer un très grand nombre de copies d'un fragment précis d'ADN, c'est ça? Et c'est une technique qui parlera à tout le monde, je crois. Donc tout le monde connaît de par la période qu'on a vécue avec la Covid. Tout le monde a déjà entendu parler de la technique PCR, qui fait partie d'une des techniques qu'on étudie pendant le cursus du BTS, est une technique qui permet donc d'amplifier l'ADN et donc de le détecter. Je rebondis sur cette histoire de Covid, puisqu'on a tous été un peu sensibilisés à la recherche, etc. Vos étudiants du BTS auraient-ils pu
ceux qui sont passés, de près ou de loin, participer à la recherche contre la Covid. Oui, tout à fait. D'ailleurs, certains de nos étudiants ont participé à des études pour comprendre le fonctionnement de ce virus, quel était son impact dans le corps humain au niveau de l'immunité, comment les gens se défendaient face à ce virus. On comprend bien l'aspect très pratique de la formation, mais quid de la théorie? Il y en a un petit peu quand même. Exactement. Il y a par exemple de l'anglais. L'anglais, c'est nécessaire dans les laboratoires puisque les fiches techniques des appareils, les fiches techniques des réactifs qu'on utilise pour les manipulations sont en anglais. Et puis il y a surtout les publications scientifiques qui sont, je pense, en anglais. Ça veut dire qu'il faut avoir un certain niveau quand même, non? Ça reste de l'anglais technique, quand même accessible pour un étudiant qui a un niveau moyen en anglais. Les autres cours sont les mathématiques et la physique-chimie, parce que bien sûr, pour comprendre le fonctionnement d'un appareil ou comprendre comment exploiter les résultats d'une manipulation, il faut certaines connaissances en maths et en physique-chimie. Vous écoutez On Board, le podcast dédié à l'innovation santé. Élise, merci pour ces explications. Alors, le lien est tout fait. Vous parlez de stages en entreprise, d'applications très concrètes, d'arrivée sur le marché du travail, justement. Quel type d'employeurs recrutent vos diplômés? Principalement les laboratoires de recherche publique, comme par exemple l'INSERM, l'INRAE ou encore le CNRS, mais également des entreprises en recherche et en développement. Je peux citer par exemple Conpharma. Puis, ils peuvent aussi postuler dans des entreprises de production et de bioproduction, comme par exemple l'EFS, l'établissement français sanguin. Également des entreprises pharmaceutiques, comme par exemple Vetoquinol, qui est spécialisé pour les produits pharmaceutiques pour les animaux, ou encore Novartis, produits pharmaceutiques pour les humains. Alors là, on parle d'établissements et d'entreprises quand même assez prestigieuses. Est-ce que ça veut dire qu'on commence avec un bon niveau de salaire? Je pense que si on part dans le public, on n'aura pas le même salaire que dans le privé, forcément. Évidemment. Mais en moyenne, je pense qu'on peut, en début de carrière, espérer entre 1 800 et 2 000 € net par mois. Ok, avec des belles perspectives d'évolution, évidemment. C'est des carrières où on progresse assez rapidement, où on prend des responsabilités. On peut prendre des responsabilités au sein de l'entreprise, effectivement, en devenant, par exemple, chef d'équipe ou responsable d'un ensemble de personnes. Justement, on met souvent en avant les chercheurs dans l'univers de la santé. De ce que je comprends finalement, Élise, en bioproduction, le technicien, sa main, son savoir, sa technique est presque indispensable au moment de fabriquer un médicament. Oui, parce que le technicien a la connaissance précise du process. Il est rigoureux pour appliquer le protocole et les consignes. Il connaît les bonnes pratiques de fabrication et il les respecte. Il est aussi capable de relever les anomalies et d'alerter en cas de dysfonctionnement. Et puis, il va renseigner le dossier de l'eau pour assurer la traçabilité du biomédicament. Il y a une vraie responsabilité sur ses épaules, alors si je comprends bien. Oui, il y a une vraie responsabilité sur ses épaules et il est vraiment garant de la qualité, de l'efficacité et de la sécurité du biomédicament. Est-ce que cet aspect-là, vous en parlez durant le BTS, de cette responsabilité qui peut être parfois un peu lourde à porter, de se dire, voilà, vous allez avoir des lots sous votre responsabilité, donc porter entre vos mains des enjeux de santé publique et de qualité de vie du patient. Oui, effectivement, on en parle. Et puis, en fait, comme ce BTS RP, donc recherche et production, c'est vraiment deux aspects différents. La recherche, c'est vrai que ça n'a pas d'impact directement sur l'individu puisque c'est à l'échelle du laboratoire. Donc, il y a certaines personnes du BTS qui vont plus aimer cet aspect recherche et d'autres, au contraire, qui se sentent capables d'être rigoureux concernant l'application des normes et au contraire qui vont se sentir valorisés dans leur travail parce qu'ils vont produire quelque chose qui a de l'utilité directe pour des personnes. Oui, utilité directe puisqu'ils participent à la souveraineté industrielle pharmaceutique française finalement. Et pour mettre en lumière ces biothérapies, la région Bourgogne-Franche-Comté a créé une marque dédiée qui s'appelle BioValliance. Elle réunit des laboratoires, des entreprises, des formations,
Est-ce que cette structure est un atout pour vos domaines d'apprentissage? Oui, donc l'équipe de biotechnologie du lycée Lumière à Luxeuil-les-Bains est très contente de cette filière puisque ça crée un véritable dynamisme au niveau du territoire et donc des perspectives de stage ou d'embauche pour nos étudiants. Alors cette marque régionale vous aide-t-elle à mettre en relation vos élèves avec les entreprises? Oui, c'est ce qu'on espère. On espère donc créer un lien entre notre formation et les entreprises parce qu'il est très important d'avoir un réseau de professionnels, un réseau de connaissances, à la fois quand on est étudiant et après par la suite quand on est sur le marché du travail. Allez, vous nous avez donné bien envie avec ces explications. Pour conclure peut-être, comment on accède évidemment à ce diplôme? Je clique où? Je vais chercher où pour m'inscrire? Comme tous les BTS, il faut passer via la plateforme Parcoursup. Dans ce BTS, on recrute des titulaires avec un baccalauréat technologique STL, qui veut dire sciences et techniques de laboratoire, des bacs généraux avec au moins une spécialité scientifique, et puis des bacs professionnels, comme par exemple le bac pro PIPAC, qui veut dire production en industrie pharmaceutique, alimentaire et cosmétique. Eh bien, merci Élise de nous avoir emmenés avec vous dans vos salles de cours et vos TP. Merci à vous, à bientôt. Pour poursuivre cette discussion, je vais passer le micro maintenant à une étudiante qui est actuellement au sein du BTS, qui va nous expliquer qu'est-ce qu'elle aime particulièrement dans cette formation et ses espoirs pour son arrivée sur le marché du travail. Chloé, bonjour. Une première question toute simple. Évidemment, comment tu as connu le BTS de Luxeuil? Alors, j'avais déjà participé aux portes ouvertes, donc premièrement, et j'ai également fait une journée d'immersion. Et j'ai vu pendant les TP, lors de ma journée d'immersion, que ça avait donc déjà plusieurs points intéressants. Il y a d'abord la recherche et la bioproduction. Et en bioproduction, il y a énormément de TP différents, donc qui peuvent être normalement à grande échelle, et où on étudie plusieurs micro-organismes, notamment des levures. Et ces procédés m'ont vraiment plu, puisqu'il y a énormément de différenciation sur tous les TP de l'année, en tout cas sur ceux que j'ai fait pour le moment. Et j'ai trouvé très intéressant de comprendre la structure des micro-organismes et comment ils pouvaient se développer suivant le milieu. Alors, tu avais déjà un profil assez scientifique, tu étais déjà très intéressée par la recherche? Alors, j'ai fait un bac STL, option SPCL, donc sciences physiques, chimie et laboratoire. Donc, j'ai juste eu de la biologie en première, mais pas en terminale. Mais ça m'a pas empêché de faire ce BTS, parce qu'il y avait quand même des notions que j'avais certes vues qu'en première, mais en arrivant ici, les TP m'ont vraiment fait comprendre qu'est-ce que j'étais en train de manipuler, et avec les cours, j'ai pu vraiment bien comprendre tout ce que j'étais en train de faire durant mes manipulations. Alors justement, on l'a vu tout à l'heure avec Élise, vous pouvez faire des manipulations incroyables comme manipuler des brins d'ADN. Toi, tu es en première année, est-ce que tu as déjà fait ce type d'opération? Oui, on l'a fait cette semaine. J'ai trouvé ça super intéressant, même si on n'a pas fait sur de l'ADN humain. On a fait sur des bactériophages et des bactéries. Mais ce qui est très intéressant, c'est de comprendre comment les vecteurs vont pouvoir évoluer dans l'ADN, comment ils vont les couper, comment la bioéthique est mise en question aussi. Puisque la bioéthique, ça rassemble donc l'éthique de la biologie. On ne peut pas manipuler ce que l'on veut sur le vivant. Il y a des questions éthiques à se poser. Et de voir rien que l'ADN des bactéries que l'on peut manipuler, de comprendre leur structure pendant le TP, comment elles se développent, comment l'ADN est construit, etc. Je trouvais ça très intéressant durant les manipulations. Tu parles de bioéthique. À quel moment tu t'es rendu compte que ce que tu apprenais allait jouer un vrai rôle dans les soins de demain, les biothérapies et plus généralement la qualité de vie du patient? Puisque si les biomédicaments sont produits à partir du vivant, il y aura peut-être plus de chances de soigner certains patients. Comme durant mon stage, je vais travailler sur la tumeur du cerveau, donc le glioblastome, et c'est vraiment une tumeur qui est assez mortelle chez l'homme. Donc rien de comprendre ça et peut-être qu'il y a un biomédicament qui pourra enfin soigner une thérapie une thérapie possible ou un cancer, c'est quand même une grande avancée avec la technologie qu'on a maintenant. Et c'est sûr que de travailler dans un BTS comme ça pour ensuite faire un métier où on peut entre guillemets sauver des gens et produire à grande échelle, c'est vraiment très intéressant. C'est finalement porteur de sens pour toi. Exactement.
Alors, ces semaines de stage qui arrivent assez rapidement, même en première année de BTS, où est-ce que tu vas les effectuer ? Je vais à l'institution Femto à Besançon, au pôle Thémis. Et est-ce que tu as déjà réfléchi à ta trajectoire post-BTS ? Alors j'aimerais bien faire une licence, soit une licence pro, soit une licence normale, suivant la spécialité que je vais choisir à la fin de mon BTS, et peut-être envisager un master. J'aimerais bien être biologiste, mais surtout peut-être axé sur la microbiologie. Et je pense plus sur tout ce qui est ADN ou maladies génétiques, ça m'intéresserait plus. Eh bien, on te le souhaite. Merci beaucoup Chloé pour ce témoignage. Merci à vous, à bientôt. On l'a vu, la bioproduction, ce sont des procédés, des exigences, mais surtout des femmes et des hommes formés à travailler avec le vivant, dans un cadre industriel et éthique très exigeant. Eh bien, ce podcast réalisé en partenariat avec la région de Bourgogne-Franche-Comté est désormais terminé. Merci de nous avoir écoutés, c'était On Board et à très bientôt pour un nouvel épisode consacré à l'innovation santé qui se fabrique chaque jour, très concrètement, et pas seulement dans les grandes métropoles françaises. À bientôt!